Salut les geeks et les geekettes, et merci d'assister à ce 101%. Un 101% un peu perturbé aujourd'hui puisque nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser les plateaux tournés par Benoît. Alors en fait, entre les rubriques, vous allez voir une sorte de making-of de ces fameux plateaux que nous avons jugés indiffusables pour des questions d'éthique qui nous paraissaient contraires à l'éthique de la chaîne. Donc nous vous prions de nous excuser de ce désagrément et on retrouve tout de suite les news. Malgré une affluence record de 203 000 visiteurs en 2008, Leipziger Messe, la société organisatrice de la Games Convention, a annoncé que le salon n'aurait pas lieu en 2009. À vrai dire, tout le monde du jeu vidéo s'y attendait un peu. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce coup d'arrêt un peu brutal, à commencer par la tenue d'un salon concurrent aux mêmes dates, à savoir du 20 au 23 août, également en Allemagne, mais à Cologne cette fois. Baptisé Gamescom, ce dernier a réussi en très peu de temps à s'attirer les faveurs du syndicat des éditeurs allemands, qui doutait depuis toujours de la possibilité de voir la Games Convention devenir un succès mondial. Il faut dire que la ville de Leipzig qui accueillait l'événement était loin de faire l'unanimité, que ce soit auprès des journalistes ou des éditeurs. L'ex-ville d'Allemagne de l'Est était notamment très critiquée pour ses capacités d'accueil limitées, mais surtout pour sa situation géographique un peu loin de tout ce qui fait tout le charme de l'Allemagne. Le contraire de Los Angeles ou de Tokyo en somme. Le monde du jeu vidéo se rabattra donc sur Cologne, fin août, une ville qui paraît nettement plus adaptée à des événements d'une telle ampleur. Pour ce qui est de Leipzig, une Games Convention Online aurait tout de même lieu du 31 juillet au 2 août. Elle sera consacrée, comme son nom l'indique, aux jeux en ligne sur tous les supports, téléphone mobile, navigateur web et bien d'autres encore. Phantom Brave Wii. Connu pour avoir créé la série Disgaea, Nippon Ichi Software a bien entendu développé tout un tas d'autres tacticals. Parmi eux, on trouve Phantom Brave, sorti début 2005 chez nous sur PlayStation 2. Le jeu, très apprécié des critiques et du public à l'époque, se voit offrir une seconde jeunesse avec une adaptation sur Wii. Celle-ci reprend tous les éléments essentiels du jeu original en apportant tout de même quelques retouches permettant de titiller la curiosité des fans. On annonce donc une interface repensée, un lissage des graphismes, mais surtout de nouveaux éléments scénaristiques justifiant la présence de personnages inédits. La sortie est prévue pour le 19 mars au Japon. Sherlock Holmes possède des fans hardcore un peu partout à travers le monde, nombre d'entre eux s'étant même regroupés en société pour passer au crible les romans de Conan Doyle et le mythe du grand détective héroïne Oman. Le jeu vidéo s'est bien sûr intéressé aux personnages, avec pas moins de 5 jeux d'aventure sortis sur PC entre 2002 et 2008. Sherlock Holmes s'est ainsi confronté à Arsène Lupin, au mythe de Cthulhu, au mystère de la momie, du tapis persan et à celui de la boucle d'argent. Et aujourd'hui, enfin en 1888 dans le jeu, un nouvel adversaire se présente à lui, Jack l'Éventreur. Toujours développé par les studios Frogwares, ce jeu d'aventure est une nouvelle fois full 3D, mais proposera cette fois-ci la possibilité de switcher à tout moment à une vue à la première personne. Autre nouveauté, la possibilité de reconstituer les scènes de crime afin de tester différentes hypothèses en cours de partie. Les rues de Whitechapel attendent donc les enquêteurs en herbe pour les parcourir et lever le voile sur l'identité du plus célèbre des serial killers. And yet we laugh, we cry, we warm ourselves with wine and the seamstress's love. We are but men. Here, prayer isn't worth a damn. The devil himself walks the streets at night. He is called Jack. Jack the Ripper. Voici la toute dernière vidéo de Batman Arkham Asylum dont on vous parlait il y a peu de temps. L'occasion de constater que ce jeu, qui ne reprend ni le scénario du dernier film en date de Christopher Nolan, ni celui du comics pourtant nommé Arkham Asylum, sera doté d'une ambiance sombre. On attend avec impatience de pouvoir s'y essayer. Sa sortie est prévue pour l'automne prochain. Look at all this new security. How's a guy supposed to break out of here? Don't be a stranger. He surrendered almost without a fight.
I don't like it. At least he's back where he belongs. Get up! I set a trap, and you sprang it gloriously. Now let's get this party started! There's no escape, Joker. I don't want to escape. I'm having way too much fun. It's over, Joker. Over? Why, my dear delusional Dark Knight, it hasn't even begun. Non, non, Fred, non, ça peut pas continuer comme ça. J'en ai marre et surmarre de faire tout le temps la même daube, hein. Faut que je change de registre. T'as qu'à voir le succès des autres animateurs de No Life, hein. C'est ça le secret. Oh, mais je te le dis, moi je vais tout déchirer. Parce que le public, il s'en tape complètement de la critique de jeu. Qu'est-ce qu'il veut le public? Le public, il veut du trash, hein. Il veut du sexe gratuit, il veut du people. Il veut du scoop, des photos floues de mon intimité. Alors tu parles que ça, il s'en cogne un petit peu du Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes, hein. Ce qu'il veut le public, c'est tout savoir de mes conquêtes à moi, hein. Et ça, oh, je te le dis, ils vont savoir pourquoi on m'appelle Pinou. Oh, bah ça, tout le monde le sait, hein. C'est parce que t'es un peu précoce. Pinou, la Pinou. Pandemic Studio est un studio longtemps spécialisé dans le RTS, à qui l'on doit entre autres Star Wars Battlefront. Ce titre a connu un succès d'estime en parvenant à associer un jeu tactique à la troisième personne axé sur le multijoueur à une licence très forte, Star Wars. Electronic Arts, ayant toujours la licence Seigneur des Anneaux à sa disposition, a donc eu la bonne idée de demander à Pandemic Studio de développer un jeu dans la veine de Star Wars Battlefront, mais dans l'univers de Tolkien. Les joueurs peuvent donc enfin se plonger dans l'enfer des grandes batailles de la Terre du Milieu. Qui ne connaît pas le Seigneur des Anneaux et la quête héroïque de Frodon qui doit détruire l'anneau unique et par là même tout espoir de voir renaître Sauron. Car la volonté de Sauron se remit à la recherche de l'anneau. L'Âge des Conquêtes propose aux joueurs de se retrouver au cœur des grandes batailles de la trilogie de Tolkien pour aider la communauté à défendre le gouffre de Helm, protéger Minas Tirith, etc. Il est même possible d'incarner des héros tels que Legolas, Gandalf ou encore Aragorn. Par contre, le joueur peut aussi se laisser séduire par les ténèbres de Mordor, en participant au renouveau du monde façon Sauron et Saruman, afin de conquérir les terres du milieu. Mais il leur faudra prendre garde aux maléfices de Saruman. À l'instar de Star Wars Battlefront, l'Âge des Conquêtes est un jeu où il faut gagner des territoires et les défendre. Chaque territoire est symbolisé par un drapeau, le joueur devant préserver son étendard pour conserver ce lieu. Chaque drapeau possède une zone de délimitation dans laquelle il faut rester pour remplir 2 jauges et ainsi se l'approprier. La première jauge permet d'enlever l'oriflamme ennemi, la seconde permet d'installer son propre étendard. Mais attention, si un belligérant entre dans la zone, le processus est stoppé et ne reprendra qu'une fois la zone sécurisée. À proximité des bannières, le joueur pourra changer à sa guise la classe de ses personnages. Le jeu en propose 4 différentes, le guerrier, l'archer, le mage et l'éclaireur. Le guerrier est une classe équilibrée, spécialisée toutefois dans l'attaque au corps à corps. Il est en plus très résistant et possède une force de frappe élevée, contrebalancée par sa lenteur. L'archer privilégie bien entendu les attaques à distance. Il est doté d'une rapidité exemplaire, ce qui rend la chasse aux archers ennemis difficile, surtout pendant les attaques surprises. L'archer peut également effectuer un zoom pour faciliter les headshots qui sont des coups très puissants. Il dispose dans son carquois de quelques flèches élémentaires capables de faire la différence pendant les mêlées. Le mage utilise des pouvoirs dévastateurs à même de détruire bon nombre d'ennemis, des sorts de défense et même de soins. Il faut cependant le tenir à l'écart car il est lent et de très faible constitution, une classe à réserver aux tacticiens donc. L'éclaireur fonctionne un peu comme un ninja, il est très rapide mais assez faible. Il joue sur sa vitesse d'exécution pour obtenir un avantage face aux ennemis. De plus, son pouvoir de camouflage le rend invisible, ce qui fera de lui un choix judicieux pour qui veut esquiver la mêlée et aller conquérir un territoire au nez et à la barbe de tous.
Si ce genre de jeu est bien entendu conçu avant tout pour les multijoueurs, il existe cependant un mode solo permettant de revivre les grandes batailles des films. Le joueur peut choisir de rallier la cause du bien pour vaincre Sauron, ou se rallier à lui pour ravager les terres du milieu. Le mode solo se joue comme un mode multi, mais de façon scriptée, c'est-à-dire avec des buts et des objectifs à atteindre. Plusieurs règles de jeu sont proposées dans le mode multi, le match à mort, la conquête et la capture de l'anneau. Dans le match à mort, les règles sont simples, il faut éliminer les adversaires pour gagner des points. La conquête, comme son nom l'indique, est un mode où il faudra s'emparer des territoires adverses pour triompher. La capture de l'anneau est en fait un dérivé du jeu du drapeau. Deux équipes se battent pour obtenir l'anneau. Le détenteur doit tout faire pour l'amener dans son camp, mais dès qu'il se fait toucher par un adversaire, ce dernier le récupère. La critique a été réalisée sur PlayStation 3 et le online fonctionne sans à-coups. On ne pourra que regretter le manque de joueurs sur les serveurs. Le Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes, se démarque en partie par le faible nombre de sorties en ce début d'année, et serait certainement passé inaperçu s'il était sorti pendant les fêtes. Il s'avère agréable à jouer, surtout si l'on est un mordu de l'univers de Tolkien. Fidèle à l'esprit et à l'ambiance du film, il propose également la musique ainsi que quelques cinématiques live issues de la trilogie de Peter Jackson. L'intérêt de ce jeu tient d'ailleurs en grande partie à l'utilisation de cette licence. Revivre les batailles épiques d'Aragorn et ses potes étant on ne peut plus jouissif pour le fan. Il faut en revanche admettre que la réalisation n'est pas au top et noter quelques petits soucis de jouabilité dus à une caméra facétieuse. L'amateur aura vite fait de configurer sa console en anglais, les voix françaises étant particulièrement hideuses, surtout en mode capture de l'anneau où le narrateur répète sans fin « Anneau unique, anneau unique, anneau unique », ce qui est très vite agaçant. Le bien a laissé l'anneau unique lui échapper. Les forces du bien ont pris l'anneau unique. Les serviteurs du mal ont pris l'anneau unique. Le bien a laissé l'anneau unique lui échapper. Tous ces défauts seront sans doute excusés par le fan qui sera plus attiré par l'ambiance et qui, en bon collectionneur, aurait de toute façon acheté le jeu. Les joueurs ne trouvant pas leur compte dans l'œuvre de Tolkien pourront s'amuser un moment chez un pote, mais n'iront certainement pas investir 70 € dans ce jeu. Là réside notre seule chance de victoire. Non, attends. Pour lancer les minutes du geek, alors là, on va reprendre la scène de Orange Mécanique, tu sais, avec le clochard, quand il le tabasse en chantant. Ça va être bien. Oh là là. Attends, je vois déjà la nouvelle bande-annonce pour 101%. Benoît dans 101%, plus trash que Davy. Alors là, hop, je montre mon cul. Après, plus underground que la cave, plus cultivé que Pirou. Alors là, hop, je balance tous les secrets de Return of the Mutant Camel sur Commodore 64. Et ça va déchirer. Oh! C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? La dernière fois, j'ai reçu un mail. Ouais. Il y avait que des lettres pareilles, je comprenais rien. Je me suis éloigné de mon écran, et de loin, ça faisait un oiseau. Sérieux? J'ai rien compris. Il paraît que c'est de l'art. L'art à ski. Comme les chiens? Ouais, c'est ça. Objection! Mes anciens professeurs d'art appliqué vous le diraient, la typographie est un art à part entière, avec ses lois, ses codes et sa symbolique. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'à l'ère de l'informatique, le caractère typographique est devenu lui-même un outil graphique, utilisé pour la production d'images à part entière. C'est ce qu'on appelle l'ASCII art. Sa forme la plus basique, ce sont les fameuses émoticônes que vous utilisez tous les jours. Mais si vous avez grandi à l'époque de l'Amiga ou de l'Atari, vous savez qu'il est possible de dessiner des choses bien plus complexes avec de simples lettres. ASCII est l'acronyme pour American Standard Code for Information Interchange, code standard américain pour l'échange d'informations. En gros, c'est une bibliothèque de 95 symboles imprimables utilisés à l'origine pour les télégraphes. Mis au point par Bell, l'ASCII commença son activité au début des années 60. Et dès 1966, on voyait apparaître les premiers exemples d'art ASCII. Les artistes étaient Kenneth C. Knowlton et Leon Harmon. Leur œuvre, baptisée Studies in Perception 1, représentait une femme nue constituée uniquement de 0 et de 1. Ceci dit, il existait déjà de l'art réalisé à l'aide de machines à écrire. Le développement de l'art ASCII est sans doute dû en grande partie, d'une part au fait que les premières imprimantes domestiques étaient incapables d'imprimer autre chose que des caractères ASCII, donc pour imprimer une image, il fallait qu'elle soit constituée de lettres. Et d'autre part, que sur les ancêtres d'Internet, les capacités de transfert ne permettaient pas de toute façon le visionnage d'images. L'art ASCII serait-il le premier art 100% geek? Sera-t-il un jour enseigné dans les écoles au même titre que la peinture ou le dessin? Réponse en l'an 3000.
2009, je casse mon image. 2009, je casse mon image. On remet tout à zéro. Moi, je m'en fous, hein. Dès que TF1 me contacte, alors là, hop, salut Fred, salut Seb, salut Alex. J'empoche les indemnités et puis je me casse vers le succès. Ah ça, tiens, voilà des cartons. Toi, tu fais le clochard, moi j'ai les sans fabriquer, on va foutre le feu. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。今日はですね、私なんとこの山形スクリームのコレクションの正友さん、林州さんがやってらっしゃる正友のパリコレクションに来ています。林州さんがなんとこの山形スクリームという映画の衣装をご担当なさったそうで、そんな感じでファッションショーが始まるそうなので、私ちょっとパリコレにリポートしたいと思います。映画作り、学生の頃から数えるとなんと30年。この私竹中直人が取り上げたズドドドドドホラー。ホラーならではの恐ろしくも豪華なキャスト陣。温水、背筋も凍るドドドドホラーなロケーション。愛がぼっちドドドドホラーなキャラクター。おーい、ドドドなホラー完成しました。山形スクリームザッカブレスなんだバーヤッ。直人さん出てらっしゃいました。監督です。竹中直人監督です。フラッシュもいっぱい光ってますよ。私もフラッシュ光らせますよ。早速もうリコちゃん出てきましたよ。リコちゃんです。日本の鎧を着ています。なんかイケメンフラッシュが出てきました。音楽がね、こう暗い怖い感じでいいですね。ちょっとホラーっぽい感じで、明かりもルミエールもちょっと赤いですよ。全然ジャパニーズゾンビ出てこないんですけど、あ、バットマン、あ、でもかっこいいよ。ゾンビ関係ないけどね。リコちゃんが出てきました。リコちゃんです。沢村一樹さんも出てまいりました。キラキラしてる洋服で素敵です。一樹さん、さすがエロ男爵すごいキラキラですよ。直人監督もいらっしゃいました。すごい豪華です。豪華キャスト集結です。なんかあれよね、コスプレデフィレと全然違うね。皆さんこんにちは。おしゃかべ村からやってきたコンラブイズオーバーバラオです。ちょっぴり上がってます。それじゃあ僕の作った明るい歌、皆さんよければご一緒に。人口100人のおしゃかべ村に突然現れた落ち武者たち。800と4年時を超えた愛がはい怖いようわだ貧血だ。山形スクリームということでショーが終わりまして、私バックステージに入ってまいりました。スネーク鈴鹿です。ほらバックステージっぽくこんな待ち針とかあります。危ないということで、今からですね、女優の成海莉子さん、俳優沢村一樹さん、そして竹中直人監督のインタビューがあるということなので、これは逃してはならぬと東京カフェチェック発見です。莉子さんがおかけになって自己紹介お願いします。はい、山形スクリームの監督をしました竹中直人です。よろしくお願いします。落ち武者のリーダーを演じました沢村一樹です。
岡垣と三日代という役を演じました成海莉子と申します。山形スクリーム一体どんな映画なんですか、監督？女子高生が落ち武者の霊と落ち武者ゾンビたちと戦うという、そういうお話ですね。簡単に言ってしまえば山形が舞台になって。あとは莉子さんが落ち武者と戦いましたってことですか？そうですね、はい。すまねえ、長は一平だ。入れてよ、お願い。壊れや。今回のこのファッションショー正友さんのショーなんですけれども、モデルさんとして登場なさいました。ご感想を聞かせてください。ほとんどというかもう全然経験がなかったですから、もう全然あんまり実感も湧いてなかったんですけど、ここに来たら急に緊張してしまって、あまり覚えていません。とても素敵だったんですよ。監督は？私は何も覚えてません。監督も素敵でした。記憶にありません。サンマネッキさんなんですけれども、なんと日本ではセクシー部長として有名な、こんな半ズボンを履いていらっしゃる。さあ、エロ男爵いかがでしたか？なんで知ってんですか？ちょっとなんで知ってんですかってもう認めてる僕。ファンです、ファンです。楽しかったです。はい。いい緊張感の中で仕事ができて、監督にこう連れてきてもらえてありがとうございました。ちなみに山形スクリームフランスでの公開はいつ頃予定されてますか？まだ聞いてないです。水坂、調べてください。はい、ということでみんな楽しみに待ちましょう。私今ショーが終わった会場に来ております。ピカピカしてたりイケメンがいたり、ヒョウ柄可愛かったりとか、皆さん本当に素敵なショーでございましたが、私の待ちに待っていたジャパニーズゾンビが現れませんでしたので、視聴者のみんなに私がゾンビになりましてお見せしたいと思います。もう行くよ。Qu'est-ce qui lui prend à Benoît? Je sais pas, ça doit être la crise de la quarantaine. Il a pas 28 ans? Si, c'est ce que je disais, il est précoce. Bon salut les geeks. Salut les geekettes. Non, ça va toi? Your time, watch your step, but you don't have to fear. Silver snow